À l'église, un jeune garçon un peu ivre fit son apparition un soir lors d'une nuit de prière et, à la fin du programme, me demanda de le conduire à Jésus-Christ. Certes, j'étais contente de savoir que j'avais gagné une âme pour Jésus. Il avait même commencé à venir à l'église le dimanche. En outre, il se débrouillait bien au piano. Il m'avait dit qu'il cherchait du travail et, au lieu que je fasse la même erreur que d'habitude, je lui avais trouvé du travail ailleurs. Malheureusement pour lui, la trêve avait été de courte durée. Il avait été poursuivi par ses vieux démons. Au lieu d'aller travailler, il allait boire du vin de palme. Je ne vais pas m'attarder sur les jours où il ne prenait même pas la peine d'aller travailler sous prétexte qu'il était malade. Il s'éloigna peu à peu de l'église, quitta aussi son boulot et sombra de nouveau dans l'alcool. Il existe pas mal de jeunes dans ce cas, dont le diable a volé l'avenir. Celui-là avait essayé de s'en sortir en venant à Jésus mais il a succombé de nouveau. Le diable amène les gens à se droguer, à boire ou à fumer. Certains vont même croire qu'ils maîtrisent la situation. Ils se disent qu'ils peuvent arrêter n'importe quand. Ils se disent qu'ils ont ce problème sous contrôle. Mais ce n'est pas vrai. Savez-vous que les sorciers ont plusieurs modes opératoires? Ils peuvent vous tuer sur le champ au moyen d'un poison ou d'une arme, quelle qu'elle soit. Mais d'un autre côté, ils peuvent vous tuer de façon lente. Il leur suffit de vous mettre un esprit d'alcoolisme par exemple dans le corps et d'attendre. Cela prendra le temps qu'il faudra, mais ils savent que vous allez finir par mourir. S'ils mettent un esprit d'impudicité dans votre corps, encore une fois, vous allez finir par mourir, que ce soit du sida ou une autre maladie mais vous mourrez assurément. C'est la raison pour laquelle la Bible vous dit que le péché entraîne inéluctablement la mort. Nombre de jeunes ouvrent la porte au diable par l'escroquerie, le mensonge, le vol, etc. Ce qu'ils ignorent, c'est que l'esprit qu'ils ont réussi à faire entrer dans leur corps va attirer un autre esprit, et ils finiront par avoir du mal à s'en sortir. Si vous avez remarqué, il n'y a pas longtemps, les jeunes pouvaient facilement dire qu'ils ont leur avenir devant eux. Ce n'est plus le cas aujourd'hui car vieillir est devenu un privilège que la majorité des gens ne peuvent plus avoir. Il n'y a qu'une seule solution, c'est Jésus. Contre le diable, c'est Jésus. C'est lui seul qui peut vous soustraire à cette dépendance.